Ah, rebonjour à tous. Eh bien, on a quand même des soucis de déconnexion. Voilà, ce qui se passe dans les Wi-Fi lorsqu'on est sur des lieux de vacances. C'est pas forcément les meilleurs Wi-Fi qui existent. Bon, simplement, j'étais en train de parler des différentes réunions qu'il pouvait y avoir. J'avais dissocié deux choses. Les réunions quand tu lances un projet et les réunions lorsque tout fonctionne. Et donc, j'avais mis différents cas de figure où notamment j'avais répondu à une personne qui m'a dit mais moi, je ne suis pas forcément... Les réunions, ça ne sert pas à grand-chose. Ben, parfait. Donc reprendre la première partie de la vidéo, je vais aller un peu plus loin et j'étais en train de parler de la durée d'une réunion. Si la réunion dure plus d'une heure, justement la question ça va se poser, qu'est-ce qui fait qu'elle dure plus d'une heure? Alors on me dit oui, il y a des comités de direction qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ok. Ben, ces comités de direction qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, eh bien, se poser la question, qu'est-ce qui est utile pour les personnes qui sont là ou pas? Comment faire? Peut-être qu'il y a des animations, peut-être qu'il y a des choses, peut-être que tout le monde n'est peut-être pas forcément concerné. Et des fois, on me dit qu'il y a des réunions qui durent une journée. Alors c'est intéressant. Il y a un témoignage de Sébastien, vous pouvez voir sur le site, qui lui disait que quand on a travaillé ensemble, il avait des réunions entre une demi-journée et une journée par semaine, ou tous les 15 jours, je crois. Et il est passé à un système d'une demi-heure par semaine en étant plus efficace. Donc là, pareil, c'est à se poser la question, réunion par réunion. Et puis surtout, on a travaillé vraiment sur le contenu de la réunion et sur également l'implication de chaque acteur dans une réunion. Parce que je vais y venir maintenant. Dans des réunions organisées et structurées, l'idée c'est que chaque acteur puisse avoir son rôle dans cette réunion. Sinon, ils vont s'embêter. Alors d'abord l'ordre du jour, de manière à ce que les personnes structurées ou les personnes qui sont en recherche, plutôt dans la temporisation et le temps de regarder, de préparer la réunion. Et puis également, de manière à ce que pendant la réunion, les personnes qui sont plutôt dans l'émotion, plutôt dans la sociabilisation, qui sont dans l'enthousiasme, ne puissent pas venir rajouter des points par-dessus, et puis on perdra le fil de la réunion par la suite. Ce qui est important également, de préparer cette réunion, et puis également de faire en sorte que ce ne soit pas forcément toujours la même personne qui anime cette réunion. Donc ça pareil, si vous êtes intéressé pour qu'on discute de ça, on peut échanger. J'ai des formats très particuliers pour des réunions qui marchent bien. D'ailleurs, encore une fois, Sébastien, dont je vous ai parlé, on a mis ça en place chez lui, ça fonctionne maintenant très bien. Une petite structure, pourtant ils sont 9 personnes, mais ça fonctionne maintenant très bien. Et ça simplifie beaucoup les choses. Également la vie du chef d'entreprise et puis la vie de chacun. Parce qu'à la fin, on termine par un plan d'action précis avec une participation active de chaque personne aux réunions. Voilà pour ce thème sur la réunion. Simplement, une chose importante, c'est que même si tu ne vois pas trop l'intérêt d'une réunion, si tu as été invité à une réunion, le problème c'est que si tu dois prendre la parole, forcément tu ne peux pas y couper. Mais à ce moment, aménage ton temps de parole et de venir à un temps précis qui permette de pouvoir faire comprendre à l'ensemble des acteurs de la réunion le point de vue ou ce que tu veux exprimer. Voilà pour les différents points sur la réunion. Alors maintenant, encore une fois, cette vidéo a été coupée en deux. J'avais bien précisé que les réunions, lorsque tu lances un projet, sont différentes des réunions lorsque le format roule. Après, ce qui est important de voir, c'est qu'une réunion a duré, alors j'avais parlé d'une heure juste avant, qui est une durée maximum d'une réunion. Sinon découper ou voir comment on peut faire pour réduire les choses, de manière à avoir l'implication maximum des personnes et puis également de faire en sorte que ça puisse être efficace. Il y a également le fait de pouvoir se dire que dans les réunions, alors compte rendu ou pas compte rendu, lorsqu'on fait des points tous les quarts d'heure, toutes les semaines, on lance un projet, il n'y a pas forcément besoin de compte rendu, et puis ça sert à rien parce que personne ne le lit. Donc l'idée c'est vraiment plutôt de regarder les actions qu'il y a à faire et de suivre le plan d'action qui est beaucoup plus efficace que de faire des comptes rendus. Ça c'est pour le lancement de projet et notamment ça permet d'une certaine créativité lorsque les personnes qui participent à la réunion sont présentes et peuvent s'exprimer et puis sont partie prenante de cette réunion sans avoir forcément quelque chose qui puisse être très rigide par rapport au format. En revanche, dans le cadre de plus grandes réunions, alors on parle aussi, est-ce qu'il est important d'avoir un compte rendu ou pas un compte rendu? Eh bien en fait, pour moi, le compte rendu n'a pas lieu d'être. La seule chose, c'est d'avoir un plan d'action. Le compte rendu, encore une fois, il va être lu par personne. Alors on me dit oui, mais des fois, il faut mettre de l'information dedans, mais l'information, tu peux l'envoyer avant, ça ne sert à rien de la mettre dedans. Les compléments d'information, tu les expliques, donc ça ne sert à rien de les réexpliquer par écrit. Les personnes qui étaient à la réunion, elles sont présentes, elles entendent. Par contre, quand il y a quelque chose d'arrêté, oui, d'avoir une action ou un point qui peut être diffusé.
mais alors quelque chose d'assez succinct, encore une fois, de manière à se retrouver rapidement. Et l'idée, c'est pas de faire quelque chose qui va protéger en disant voilà ce qu'on a parlé dans la réunion, mais vraiment de diffuser l'information et que ça puisse être lisible par le maximum de personnes. Moi, ce que je fais très régulièrement dans les grands groupes, lorsque j'étais à différents postes de direction dans des groupes importants, chaque fois, je n'avais qu'un plan d'action à la fin de chaque réunion, avec qui fait quoi, et puis c'est terminé. Il n'y avait rien d'autre. Et puis des choses étaient assez efficaces et chacun repartait. Et après, toi, je n'avais qu'à jouer après, avec ce tableau-là, et en mettant juste les actions et en rappelant aux personnes où elles en étaient dans ces actions. Sachant que les personnes qui venaient dans les réunions, elles étaient obligées, du moins obligées, c'était ce qu'on avait convenu ensemble, hein. Les gens étaient d'accord, alors obligé, c'était pas bon terme, effectivement, de venir, elles s'étaient engagées sur une date ou sur une action à faire, et ben elles le tenaient, il n'y avait aucune chose qui pouvait dériver par rapport à ce qui était défini avant. Si d'aventure il voyait qu'il n'arrivait pas à remplir l'action pour laquelle il s'était engagé, c'est à eux, c'est à la personne de tenir informé les autres personnes de l'équipe et pour leur dire les raisons pour lesquelles elle ne pourra pas tenir cette action et quand est-ce qu'elle pourra le faire. Ou peut-être qu'elle a besoin d'une ressource supplémentaire, à ce moment c'est au chef d'équipe ou au manager de pouvoir mettre en place la ressource qui va bien pour faire en sorte que l'action qui a été définie dans la réunion puisse être tenue. Donc voilà pour ces réunions. Alors, réunion par réunion, encore une fois, l'idée c'est pas réunion, c'est est-ce qu'il y a un point, d'accord, à discuter, oui, non. Dans le phase de lancement, faites quand même des points réguliers, même s'il n'y a pas forcément d'ordre du jour défini à l'avance. C'est important de faire des points parce qu'il y a plein de petites choses qui vont arriver lorsque tu lances une des actions ou un projet. Et puis après, quand c'est établi, tu peux faire un point régulier de manière à pouvoir que les personnes puissent mettre ça dans leur agenda. En revanche, fais attention de ne pas coller à l'horaire, absolument. Bon, sauf si tu dis, sauf si toutes les réunions vont être remplies, ou tu fixes une heure particulièrement. Mais ce qui est important, c'est d'être collé par rapport à ce que tu vas mettre et de la durée que tu vas traiter le point que tu vas souhaiter mettre dans la réunion. De manière à ce que tout le monde soit au courant avant. Et puis surtout, ça permet aux personnes extérieures d'intervenir. Si par exemple, tu as une personne qui va intervenir sur un point précis qui va durer un quart d'heure, eh ben, en fait, si avant tu as 2 points à traiter, un qui dure 20 minutes, un qui dure un quart d'heure, mais elle sait qu'elle va venir au bout de 35 minutes, et les choses sont claires pour tout le monde, donc ça évite à tout le monde de perdre son temps. Et je reviens pour terminer sur la question de Karen. Lorsque tu es invité dans une réunion, demande bien si ta présence est nécessaire, et s'il te dit oui, en quoi ta présence est nécessaire. Et dans la prochaine réunion, après tu lui poses la question, tu dis voilà, il y a ça, 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 écoute, il y a tel et tel point, moi j'étais pas forcément nécessaire dans ce point-là, tu parles d'information, ben, l'information on peut la traiter avant, l'idée d'une réunion c'est d'être dans l'action. En quoi ma présence est importante ici. Et puis si tu as plus de valeur ajoutée à être autre part, ben, exprime-toi, c'est à toi d'exprimer ton besoin et à montrer cette possibilité-là. Peut-être de faire que la réunion dans laquelle tu fais partie soit coupée en deux, c'est-à-dire une avec certaines personnes, une autre avec d'autres personnes, et puis après une troisième avec toi, de manière à que ce soit efficace. Enfin, je ne connais pas forcément le contexte dans lequel tu m'as posé avec cette question-là, mais réellement, c'est à toi d'exprimer ce besoin-là, et après de pouvoir monter au créneau par rapport à ça, sachant qu'il n'y a pas d'institutionnalisation des réunions, sauf si la personne te dit ok, tu dois être là, ok, pour quelle raison? Ben, pas de réunion, donc en fait tu notes bien, tu fais même par mail si tu veux, bien confirmer ça en disant j'ai bien noté que tu souhaitais que ma présence soit nécessaire à la réunion et que même si cette présence ne m'est pas utile, mais bon, je viendrai parce que tu me l'as demandé. Comme tu as un contrat de travail qui aliène ton temps contre de l'argent, le temps c'est le manager qui te le donne, dans ces cas-là, tu n'as pas trop de choix. Mais je connais peu de cas de figure où c'est vraiment le cas, parce que quand on en va jusque-là, soit ça veut dire qu'au-dessus, il y a un problème, où on est dans une institution qui est sclérosée. Sinon, si on n'est pas dans une institution sclérosée, la plupart du temps, de ce que je peux voir, c'est que les personnes comprennent ça, puis au contraire, c'est une très bonne intelligence, et c'est un bon mode de fonctionnement interne dans une société. Voilà, bah écoute, voilà pour ce live qui était en 2 parties. J'espère que ça a été clair, que ça n'a pas trop été coupé. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à marquer hashtag replay. Encore une fois, j'ai eu quelques personnes par Messenger la semaine dernière qui m'ont écrit et qui avaient suivi les lives, mais qui ne le marquaient pas, donc c'est intéressant quand même de le marquer. Mettez juste hashtag replay, mettez la pépite que vous avez gardée. Donc pour ceux qui nous regardent actuellement, n'hésitez pas à marquer la pépite que vous avez conservée de ce live-là. Et je vous dis à bientôt, cette fois-ci, dans des meilleures conditions qu'aujourd'hui.